Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup, on va reparler un peu d'Asgard, vu que ça commence un peu à s'éclaircir. Alors déjà, pour faire simple, en gros, vous allez acheter au voyant astral, donc acheter ou ouvrir gratuitement bien sûr, des prix. Ces prix ou dans les raids de guilde, tout ça vous allez pouvoir le dépenser dans les flèches d'ascension, ici. Tac, donc ça va vous donner des ressources comme celle-ci et comme celle-ci. Donc vous allez pouvoir monter en niveau tranquillement. Hop. Ensuite, ça, quand vous débloquez un niveau, là malheureusement je ne peux pas le faire, mais là par exemple j'obtiendrai 50 étoiles, donc ça va nous donner des petites étoiles qui vont nous permettre à être dépensées dans l'arbre de la sagesse pour les glyphes du coup plus généraux qui eux vont nous demander directement des étoiles. Donc il va falloir favoriser bien sûr là où vous avez le plus d'héros qui cartonnent forcément. Alors, pour ce qui est des raids de guilde, du coup, pour les sbires, je pense que bon, pour l'instant, cette semaine, personne n'a trop de problèmes. Ce qu'il va falloir prendre en compte par la suite, ça va être du coup le moral des guildes. Il va falloir par exemple que les plus faibles d'une guilde attaquent à la fin de la semaine, donc le jeudi pour les sbires. Parce qu'en fait, si vous avez plus de morale de guilde, vous serez plus fort. Donc si les plus forts battent directement les sbires, en fait, les plus faibles auront un bonus et donc pourront plus facilement battre leurs sbires. Alors que si vous faites ça n'importe comment, dans n'importe quel ordre, en fait, les plus faibles vont se retrouver bloqués sur les sbires, donc du coup, vous aurez moins de bonus sur le boss, et ainsi de suite. Donc c'est dramatique. Ensuite, pour le boss, il y a quelque chose, c'est que normalement, si j'ai bien compris, on a chacun 5 attaques. Donc il nous faudrait chacun 25 héros. Bon, c'est complètement utopique, je pense, pour 99% des joueurs. Par contre, ce qu'on va pouvoir réfléchir, alors là, il va falloir une sacrée organisation. On va faire ça comme ça. On va mettre hors pet. C'est que par exemple, tac tac tac, donc là on en a 5, 10, 15, 20, 25. Donc voilà moi mes 25 euros. Donc autant vous dire que cela c'est catastrophique. On va imaginer par exemple que dans ma guilde j'ai un joueur qui soit level 120, ce qui n'est pas le cas, mais bon, mais qu'il a focus sur 5 héros, donc qu'il a 5 héros level 120 qui vont être du coup bien plus forts que par exemple mon combo. Hop, juste faire ça parce que eux ils sont level 130 mais c'est tout ce qu'ils ont, donc ils sont à 138 000 de puissance, ils sont clairement impuissants. Donc normalement il faudrait que le plus faible tape en premier les boss et que les plus forts tapent ensuite les boss, mais là il va falloir que les plus forts tapent avec leur team faible les boss, qu'ensuite les faibles tapent avec leur team forte les boss, pour qu'ensuite les forts tapent avec leur team forte sur les boss du coup de plus haut niveau, parce qu'à chaque fois qu'on va battre un boss on va en débloquer un d'un niveau, donc il va falloir gratter un max de paliers dès la première semaine, et donc ça va faire une énorme différence. Alors que si par exemple je laisse tous les 120 je laisse tous les levels 120 attaquer, ainsi de suite, et qu'on se retrouve sur un boss level 95 par exemple, qu'on se retrouve à avoir battu 3 boss, et que là maintenant je dois utiliser Renard et ainsi de suite, là par contre cette team va me servir à rien complètement. Donc du coup celle-ci elle est ultra performante. Par contre si on est 30 à utiliser une team du style contre le premier boss, ça suffira à le tomber. Pareil pour ça, au pire on pourra taper dans cette team là, et dans tous les cas on a que 5 attaques, donc il va falloir vraiment utiliser nos héros les plus faibles contre les premiers boss. C'est vraiment... Et plus on va battre des boss forts, de toute façon plus on va monter, et il va falloir optimiser du coup nos attaques, et c'est la seule manière d'optimiser vraiment nos attaques. Donc il va falloir réfléchir comme ça. Normalement les points de... Ah, excusez-moi, le terme m'échappe, le moral de guilde, les points de morale, dans tous les cas c'est sur les sbires que ça se fera, et on pourra pas en gagner une fois qu'on sera sur le boss. Donc voilà, gagne du moral de guilde en terrassant, c'est écrit en terrassant des sbires. Donc du coup, une fois qu'on sera contre le boss, le moral de guild sera fini. Donc là, le plan vraiment, c'est les plus faibles attaquent avec leur team les plus faibles et coffrent leur team les plus fortes, je le répète. Ensuite, les plus forts attaquent avec leur team les plus faibles et coffrent leur équipe les plus fortes. Ensuite, les plus faibles attaquent avec leur team les plus fortes, et ensuite les plus forts attaquent avec leur team les plus fortes. C'est ça l'ordre en fait à respecter sur les 5 attaques. Mais il va falloir que du coup vous organisiez ça avec toute votre guilde pour que ça tourne rond. Et normalement c'est pas très compliqué si on est plus ou moins ok, on a juste à dire bon bah ok, j'ai fait mon attaque avec ma team la plus faible, et une fois que les 30 ont fait, on passe avec notre deuxième team la plus faible, puis notre troisième team la plus faible, puis nos équipes fortes. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Ensuite, alors attendez, il faut juste que je fouille 2 petites secondes, parce que la dernière fois je vous avais parlé par exemple de l'importance des patronages, et donc hop, on a eu l'occasion de pouvoir confirmer ça. Donc je me suis battu l'autre jour contre Professor, j'avais Merlin du coup sur Christa,
Axel sur Lars, Olivier sur Jorgen, Sébastien avait Albus, Astaroth Biscuit et on avait Merlin en familier. Donc on va mettre en x4, dans tous les cas c'est de l'auto, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à regarder ça en détail. Ce qu'on va juste regarder c'est à quel point on se fait laminer la tête. Ça c'est juste... il n'y a pas... Voilà, on tue son Sébastien et je crois que ça s'arrête là. Donc à partir de là on se dit bon ce héros je vais pas forcément le réattaquer. Et puis moi bon je suis un peu une tête dure, ça m'a pas trop plu, du coup je me suis dit alors attends, on va essayer autre chose, on va mettre Biscuit sur Krista, on va remettre Merlin sur Lars pour avoir un max de dégâts, mais au final comme on peut voir c'est pas spécialement lui qui a mis les dégâts, c'est surtout Krista mais qui a empêché du heal en fait de Céleste. Sébastien aura toujours Albus, Olivier et ici on aura Axel sur Astaroth de manière à ce qu'il tombe moins rapidement. Donc même combat contre la même team, on a juste changé nos patrons. Hop, voilà, il m'a tué Astaroth. Si vous voulez, j'en ai une autre au cas où. Ici, on a plutôt Vaki. Donc, Merlin était sur Lars, Biscuit, Jorgen, Olivier, Sébastien et Axel avec Biscuit. C'est la grosse différence par contre, je sais que je vais changer mon familier. Mais bon, dans tous les cas, vous allez voir que la différence est assez catégorique. Parce que là, il va nous exploser totalement. Voilà, a priori, on se dit bon, contre lui, ça sert à rien de retester. On réfléchit un peu, on remet Merlin sur Krista, on remet Axel théoriquement sur Merlin, voilà, c'est ça, Olivier, Albus et Biscuit sur Astaroth. Et on met Merlin ce coup-ci, on renvoie le run. Mon Merlin a 44 puissance en plus, certes que Biscuit, mais c'est pas ça qui a fait le gros de la différence, c'est vraiment le patronage. Hop. Et là on lui dit, salut mon gars. C'était pas mal de se battre contre toi, mais a priori, le jeu des patrons a payé. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, parce que la dernière fois j'en avais parlé rapidement, je vous avais dit que ça pouvait être incroyable les différences qu'on avait entre deux teams adverses selon les patrons, et là c'est effectivement confirmé, vraiment ça joue un rôle définitif, donc c'est très important de montrer, de monter, je reviens insister sur ce point-là, de monter au moins 4 familiers, et 5 si vraiment possible. Voilà, voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao ciao, à la prochaine et bon jeu à vous.